Comment les présidents français ont géré leurs différends avec les Américains au fil des mandats. Sous le mandat Macron, la France a été humiliée dans l'affaire des sous-marins nucléaires australiens et s'est fait voler 50 milliards par les Américains. Macron lui-même a été attaqué plusieurs fois par Trump sans qu'il ne réagisse. Sous Hollande, c'était pas mieux. Hollande était prêt à frapper le régime syrien avec les USA. À la dernière minute, Obama recule sans prévenir. Hollande se retrouve tout seul, l'air bête. Sous Hollande, on découvre aussi que la NSA écoutait les téléphones de nos présidents. Mais la réponse était trop timide. On a avalé la pilule. Sarkozy, lui, on l'appelait Sarko l'Américain. Il adorait les USA. C'est lui qui nous a fait revenir dans le commandement de l'OTAN pour mieux influencer les Américains de l'intérieur. Spoiler, ça n'a pas marché. Chirac, lui, c'est juste le dernier président à avoir dit non aux Américains en public. C'était pour la guerre d'Irak, et ça a coûté aux Français des mois de haine semés sur les chaînes américaines. Mais ça valait le coup. Mitterrand arrive en 81. Au début, Reagan flippe. Il croit que la France devient communiste. En 1982, c'est l'embrouille. L'URSS construit un énorme gazoduc vers l'Europe. Reagan dit stop et interdit aux entreprises, même françaises, de fournir le matériel. Il veut imposer sa loi en France. Mitterrand ne se démonte pas. Il signe un ordre de réquisition. Il force les entreprises françaises à désobéir aux USA sous peine de prison en France. Reagan a dû céder. Giscard, c'était le moderne. Il parlait bien anglais, s'entendait bien avec Jimmy Carter, mais pas sur l'économie, où il était très critique vis-à-vis du dollar et de son pouvoir. Pompidou, avant d'être président, c'était un banquier, et il a compris le jeu des États-Unis avec le dollar. Il a amorcé l'idée de l'euro 30 ans avant. L'autre front, c'était la technologie. La France sort le Concorde et les États-Unis, jaloux, lui ont refusé l'entrée aux États-Unis. Pompidou se battra jusqu'à sa mort pour forcer les portes des aéroports américains. De Gaulle, lui, il est même allé jusqu'à mettre les Américains dehors en leur demandant d'évacuer leur base en France. Il s'est retiré du commandement de l'OTAN. Il a amorcé la fin de la convertibilité du dollar en rapatriant l'or français de New York. Et il ne manquait pas une occasion de critiquer leur politique étrangère dans ses discours. C'était open bar. Mais c'était une autre époque.